Des hommes rapportent que plusieurs villes ont été libérées à travers le Japon. Choqué, Matsumoto se demande comment cela est possible. Il repense à Goto, qui avait raison depuis le début en voyant les yeux de Jin à l'aéroport. Parmi tous les chasseurs qu'il a rencontrés, Jin est incomparablement le plus puissant. Matsumoto se présente et va droit au but, disant à Jin que les géants se dirigent vers Osaka et qu'il devrait prioriser la défense de cette ville. Un homme traduit ses paroles. Matsumoto pense que, peu importe la force de Jin, il ne pourra pas vaincre tous les géants à lui seul. Alors ils négocieront avec d'autres pays pendant qu'il les retient. « Je refuse », dit Jin, choquant les Japonais. Matsumoto lui demande alors ce qu'il compte faire tout en ayant des doutes. Il comprend rapidement que Jin a l'intention d'affronter tous les géants seul. En regardant les géants, Jin réfléchit à la manière de les nommer. Il décide de les appeler 1, 2, 3, 4 et 5, le 6e étant celui que Beru vient d'abattre. Le monarque des ombres dit à Jinho de se préparer sans lui, car il va utiliser l'échange d'ombres pour se déplacer et créer des soldats. Jin sait que tout a été facile jusqu'à présent, mais que ce n'est probablement que le début. Les soldats de l'ombre à travers le Japon ont aidé les chasseurs à tuer les géants grâce au mana abondante de Jin. Une bataille prolongée comme celle-ci ne pose aucun problème. Les géants, épuisés, n'avaient aucune chance contre l'armée immortelle de Jin. Cependant, d'autres brèches de donjons ont eu lieu dans tout le Japon à cause de la brèche de donjons de rang S. Par conséquent, des monstres de rang inférieur occupent les villes aux côtés des géants, ce qui signifie que l'évacuation et la subjugation doivent se faire simultanément. La 7e nuit après l'ouverture du donjon, Jinwoo et son vice-chef de guilde marchent à travers la ville, constatant qu'elle est en ruine. C'est alors qu'ils sont interpellés par Hanekawa, qui leur demande s'il y a d'autres chasseurs dans les environs. Hanekawa annonce à Jin qu'il n'y a plus personne à Tokyo à part elle. Elle ajoute qu'ils ne savent même pas combien de pertes ont été subies et que les géants se sont dispersés dans tout le Japon. Nous apprenons que, au total, 16 chasseurs de rang S ont été envoyés à travers le Japon. 6 japonais, 2 chinois, 3 canadiens, 2 indiens, 1 russe et 1 britannique. 6 groupes en tout. Parmi les victimes, il y a Yuri Orlov de Russie, Hanzawa Kuki de la Guilde des Trous Noirs et Lucas Oil du Canada. Comme la plupart des géants se déplacent en groupe, la situation est encore plus difficile qu'une porte de rang A. Jin suppose que beaucoup de chasseurs de rang A ont péri, puisque 3 chasseurs de rang S sont déjà tombés. En tout, 31 géants sont apparus, dont un qui est en train de traverser la mer vers la Chine. Il manque cruellement de personnel pour défendre tout le Japon, mais grâce à Jinwoo, la plupart des géants ont déjà été éliminés. Les derniers sont pris en charge par l'armée des ombres et les chasseurs restants. Très bien, suppose Jin. Il ne reste donc plus que toi. Jinwoo pense que la vue lui semble familière. Bien que la ville ne soit pas en train de brûler, son état de ruine lui rappelle le château des démons. Il note que ce dernier pourrait avoir été un indice du système et se demande ce que l'architecte voulait lui dire. Cependant, l'architecte est déjà mort et disparu, et comme rien ne s'est manifesté depuis, cela pourrait bien avoir été son véritable corps. Même si le château des démons était un indice sur l'avenir, Jin sait qu'il lui suffit d'empêcher cette vision de devenir réalité. Il annonce alors que tout le monde est là et qu'il est temps de commencer. Perplexe, Hanekawa remarque qu'il n'y a pourtant aucun autre chasseur aux alentours, mais Jin réaffirme que tout le monde est bien présent. Pendant ce temps, Kanae, agacée, s'assoit. Minoru lui fait remarquer que même si la situation est frustrante, tout est sous contrôle, ce qui est une bonne chose. D'accord, mais insatisfaite, Kanae réfléchit au fait que personne ne semble se soucier des géants contre lesquels ils se sont pourtant durement battus. Et maintenant, ils vont à Tokyo, laissant les géants à peine en vie. Comme s'ils voulaient qu'ils s'occupent du reste, pense-t-elle en qualifiant les invocations d'agaçantes. De retour à Tokyo, les invocations sont prêtes et dispersées dans toute la ville. Hanekawa observe les rangs, notant la présence des invocations les plus puissantes à l'arrière, entourées par un plus grand nombre d'unités de rang inférieur. Les généraux de Jin s'agenouillent alors que Beru descend du ciel et s'écrase derrière Jinwoo. Accueillant la fourmi avec un sourire, Jin félicite tout le monde pour leur excellent travail avant d'ordonner à Jinho d'emmener Hanekawa en lieu sûr. Puis, levant le bras, il appelle ses soldats et leur donne l'ordre d'attaquer. Et une nouvelle bataille commence. Dans Solo Leveling, après que Jinwoo ait ordonné à ses invocations de charger, Beru pousse un cri strident alors que toute l'armée des ombres se rue en avant, submergeant la ville comme un tsunami. L'armée fonce vers le gigantesque géant, mais lorsqu'ils approchent, une lueur dangereuse brille dans les yeux de la créature, alarmant le monarque des ombres. Soudain, le géant disparaît et traverse l'armée à une vitesse fulgurante, tranchant les rangs d'un seul coup,
Jin est stupéfait par sa puissance, voyant plus de 100 de ses soldats être anéantis en un instant. Le géant est titanesque et la quantité de mana qu'il dégage donne presque envie à Jin de fuir. Il se demande comment une telle entité peut exister, surtout qu'elle parvient à le rendre nerveux. Jin sait qu'il n'existe que deux façons de se débarrasser d'une telle agitation, fuir et oublier, ou bien éliminer la menace. Alors qu'un géant d'ombre tente une attaque surprise, la créature bloque la boule de feu de Crow avec sa main et coupe immédiatement les deux invocations en deux d'un seul coup d'épée. Des fourmis l'assaillent, mordant son pied colossal, mais il les projette d'un puissant coup de pied. À ce moment-là, Beru s'apprête à attaquer, mais Jin lève la main et ordonne à ses généraux d'attendre. Pas encore, tout cela est dans mes prévisions. Jin sait qu'il a suffisamment de mana à disposition et doit continuer l'assaut pour découvrir la faiblesse de l'ennemi. Son mana s'épuise peu à peu alors que ses ombres sont écrasées. Il remarque que le géant ne semble jamais se défendre car son mana forme une armure protectrice autour de lui. Pourtant, une attaque a réussi à passer. C'est alors que Jin invoque Kai'Zel et passe à l'offensive avec ses généraux. Beru charge le géant mais celui-ci esquive, faisant rebondir Beru contre son bouclier de mana. Kai'Zel s'élance dans les airs tandis qu'Ygriss charge son épée et lance une vague d'éclairs sur le monstre. Pourtant, celui-ci esquive encore et contre-attaque d'un coup d'épée, abattant le wyvern qui grimpait le long de son bras. Le géant est surpris lorsque Ygriss envoie une nouvelle attaque. Il bloque avec sa main, mais aveuglé par la lumière de la foudre, il ne voit pas Jin fondre sur lui et lui mutiler l'œil droit, prouvant ainsi sa théorie. C'est alors que Beru fonce et lacère le visage du géant. Simultanément, Jin utilise son autorité du souverain pour invoquer toutes ses dagues et engage un combat acharné contre la bête géante. Alors que le monstre se débat, Hanekawa comprend que ce n'est plus un affrontement entre un chasseur et une créature, mais un duel entre deux monstres. Jinho, impressionné, observe son ami alors que Jin continue de lacérer le visage du géant. Finalement, il utilise mutilation pour réduire son œil en morceaux, faisant jaillir du sang tandis que le géant hurle de douleur. Jin appelle Beru, qui plonge directement dans l'orbite du monstre et spamme mutilation de l'intérieur. Jin continue de découper l'extérieur tandis que Beru le déchiquette de l'intérieur. Le géant, avec le visage lacéré et crachant du sang, tombe à genoux avant que Jin ne soit notifié que l'ennemi a été vaincu. Et l'arc continue. Après que Jinwoo ait vaincu le gigantesque géant, il est informé de sa victoire et monte de plusieurs niveaux. Perché au sommet d'un bâtiment, il remarque que le système affiche simplement « Vous avez vaincu l'ennemi », ce qui le pousse à corriger mentalement « Vous avez vaincu le boss des géants ». Cependant, le message « Vous avez tué le maître du donjon » n'apparaît pas, ce qui signifie que le raid n'est pas encore terminé. Comme il s'y attendait, aucune fumée noire ne s'échappe du corps du géant, l'empêchant ainsi d'en extraire une ombre. Soudain, quelque chose attire son attention. Jin invoque une dague tout en faisant signe à Jinho de s'arrêter. « Mon roi !» dit une voix provenant de la bouche du géant. « C'est moi, Beru !» Jin, réalisant qu'il ne s'agit que de Beru, note que l'énergie magique du géant est si puissante qu'elle a réussi à masquer la présence de l'invocation, même après sa mort. Soudain, la porte dimensionnelle explose, alarmant Jinwoo. Face à la tempête d'énergie magique qui en émane, il se demande si Jinho est en sécurité. Rassuré sur ce point, il reporte son attention sur le phénomène. Il constate alors que la porte absorbe l'énergie magique du géant. Un léger sillon se forme, surprenant Jin, car il n'a jamais vu une énergie magique assez puissante pour causer une coupure. « Attends-moi ici, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. » Après ces mots, Jin saute dans la porte. En arrivant, il est stupéfait de découvrir une immense salle, ce qui fait sens puisqu'il fallait bien un passage pour que les géants puissent transiter. « Maître, pouvez-vous l'entendre » demande Beru. Jin acquiesce. Il entend un rire sinistre résonner dans la salle. « Trouves-tu si amusant que des ennemis envahissent ton portail ?» demande Jin avant d'avancer prudemment. « Hilarant, très hilarant. Vous, détestable souverain, soyez témoin. Voyez qui m'a trouvé en premier. » Un être enchaîné s'exprime. « Bienvenue à vous, monarque. » Intrigué, Jinwoo lui demande s'il est le boss du donjon. Mais la créature ne répond pas directement et lui demande plutôt de le libérer de ses chaînes, affirmant qu'il connaît les véritables intentions des souverains et que les autres monarques doivent être au courant à présent. Pourtant, rien ne se passe. L'être réalise alors que Jinwoo n'est pas celui qu'il connaît. « Les souverains sont ceux qui t'ont fait ça ?» demande Jin. La créature lui répond qu'il tente de l'utiliser comme une pierre angulaire pour poser les fondations de la véritable guerre à venir. Jin réfléchit. Il a déjà tenté de communiquer avec des monstres intelligents, mais aucun d'eux n'a jamais pu lui expliquer leurs origines. « Les souverains, dis-tu ? Qui sont-ils » La créature répond qu'ils sont les anciens ennemis des monarques. Prenant conscience de sa propre nature, Jin pose alors une question décisive.
Si je suis un monarque, cela signifie-t-il qu'ils sont mes ennemis aussi? Et si ces chaînes t'emprisonnent, alors cela veut dire que toi aussi tu es un monarque? Et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.